Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 25 août 2024. Sujet: entendement. Texte d'or, 1 Corinthiens. Or, nous avons la pensée de Christ. Lecture alternée. Romains. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Jésus se leva, et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même: « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant: « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible.
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Il n'y a qu'un seul je ou nous, un seul principe divin ou entendement gouvernant toute existence. Tous les objets de la création de Dieu reflètent un seul entendement, et tout ce qui ne reflète pas cet unique entendement est faux et erroné, même la croyance que la vie, la substance et l'intelligence sont à la fois mentales et matérielles. L'entendement, souverain sur toutes ces formations et les gouvernant toutes, est le soleil central de ses propres systèmes d'idées, la vie et la lumière de toute sa vaste création, et l'homme est tributaire de l'entendement divin. Le monde s'écroulerait sans l'entendement, sans l'intelligence qui rassemble les vents dans ses mains. Ni la philosophie, ni le scepticisme ne peuvent entraver la marche de la science qui révèle la suprématie de l'entendement. L'entendement divin est l'âme de l'homme,
et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. L'entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir, sauf celui qui dérive de l'entendement. Si l'entendement était le premier chronologiquement, s'il est le premier potentiellement, et s'il doit être le premier éternellement, alors accordez à l'entendement la gloire, l'honneur, la domination et la puissance dues éternellement à son saint nom. Des méthodes de guérison inférieures et non spirituelles chercheront peut-être à faire fusionner l'entendement et la médecine. Mais les deux ne peuvent se mélanger scientifiquement. Pourquoi voudrions-nous les mélanger, puisqu'il ne peut rien en résulter de bon? Si l'entendement est au premier rang et supérieur, ayons confiance en l'entendement, qui n'a pas besoin de la coopération de puissances inférieures. La compréhension que l'ego est entendement, et qu'il n'y a qu'un entendement ou intelligence commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs, des os, du cerveau, etc. des serviteurs, au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La grande erreur des mortels est de supposer que l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, est à la fois matière et esprit, à la fois bon et mauvais. Jésus ne disait jamais que la maladie était dangereuse ou difficile à guérir. Ses disciples, lui ayant amené un cas qu'ils n'avaient pu guérir eux-mêmes, il leur dit « race incrédule », impliquant que le pouvoir requis pour guérir était dans l'entendement. Il ne prescrivait aucun médicament, ne recommandait aucune obéissance aux lois matérielles, mais il agissait en désobéissant complètement à ces lois. L'entendement l'emporte sur les médicaments autant dans la guérison de la maladie que dans la guérison du péché. En toutes circonstances, le meilleur moyen est la science divine. Materia Medica est-elle une science ou un ramassis de théories spéculatives humaines? L'ordonnance qui réussit dans un cas échoue dans un autre, et cela est dû aux différents états mentaux du patient. Ces états ne sont pas compris et demeurent sans explication, sauf en science chrétienne. La règle et la perfection avec laquelle elle opère ne varient jamais dans la science. Si vous échouez dans un cas quelconque, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment démontré dans votre propre vie la vie du Christ, la vérité, parce que vous n'avez pas obéi à la règle, ni prouvé le principe de la science divine. Non seulement la science révèle que l'origine de toute maladie est mentale, mais elle déclare aussi que toute maladie est guérie par l'entendement divin. Il ne peut s'effectuer de guérison que par cet entendement, quelle que soit la confiance que nous mettions en un médicament ou tout autre moyen vers lequel la foi ou les efforts humains sont dirigés. C'est l'entendement mortel, non la matière, qui procure aux malades tout le bien qu'ils semblent recevoir de la matérialité. Mais les malades ne sont jamais réellement guéris que grâce à la puissance divine. Seule l'action de la vérité, de la vie et de l'amour peut donner l'harmonie. Il faut que l'action du prétendu entendement mortel soit détruite par l'entendement divin pour que l'harmonie de l'être se révèle. Hors du gouvernement divin, il y a discordance, manifestée sous forme de péché, de maladie et de mort. Les Écritures affirment clairement que la pensée pécheresse exerce une influence funeste sur le corps. Cela, notre Maître lui-même l'a ressenti. Il est dit que dans certaines localités, il n'accomplit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité à l'égard de la vérité.
Toute erreur humaine est sa propre ennemie et travaille contre elle-même. Elle ne fait rien dans la bonne voie et beaucoup dans la mauvaise. Si le prétendu entendement nourrit de mauvaises passions et des intentions malicieuses, il n'est pas un guérisseur, mais il engendre la maladie et la mort. La nature supérieure de l'homme n'est pas gouvernée par l'inférieur. S'il en était ainsi, l'ordre de la sagesse serait renversé. Nos vues erronées de la vie cachent l'harmonie éternelle et produisent les maux dont nous nous plaignons. Le fait que les mortels croient aux lois matérielles et rejettent la science de l'entendement ne peut mettre la matérialité au premier rang et la loi supérieure de l'âme au dernier. Le sens matériel n'aide jamais les mortels à comprendre l'esprit, Dieu. C'est uniquement par le sens spirituel que l'homme comprend et aime la divinité. Les sens matériels ont beau contredire de diverses façons la science de l'entendement, cela n'altère en rien la vérité invisible qui demeure à jamais intacte. La science de l'être, dans laquelle tout est entendement divin, c'est-à-dire Dieu et son idée, serait plus claire en ce siècle si l'on ne croyait que la matière est le véhicule de l'homme, ou que l'homme peut entrer dans sa propre pensée incarnée, être enchaîné par ses propres croyances, qualifier ensuite ces chaînes de matériel et les appeler lois divines. De la nécessité d'améliorer la race découle le fait que l'entendement peut l'améliorer, car l'entendement peut substituer la pureté à l'impureté, la force à la faiblesse et la santé à la maladie. La vérité transforme tout l'organisme et peut le guérir tout entier. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. L'homme, gouverné par son Créateur, n'ayant aucun autre entendement, établi sur l'affirmation de l'évangéliste que toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, peut triompher du péché, de la maladie et de la mort. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.